Que signifie que Dieu soit Trinité? Le chrétien croit au Dieu unique. Mais ce Dieu qui est un est une communion de trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça a l'air compliqué et vraiment c'est très compliqué, au moins pour nous. Comment a-t-on eu cette idée compliquée de la Trinité? Dans toute l'histoire de la Révélation, Dieu nous a dit assez clairement « Il n'y a qu'un Dieu unique ». Jusque-là, c'est tout à fait simple. Puis Jésus est venu. Et en pardonnant des péchés et en se référant au nom du Dieu de l'Ancien Testament, il mettait en lumière que lui aussi est Dieu comme le Père. Et ensuite, on disait même de l'Esprit Saint qu'il est Dieu comme le Père et le Fils. Trois dieux donc. Mais puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Puisque c'est vraiment compliqué, il y a eu des tentatives de simplifier la chose. Proposition 1. Faisons du Père, Fils et Saint-Esprit trois masques pour le Dieu unique. Et selon son plaisir, Dieu met un masque. Il est le Père, ensuite il est le Fils, et puis encore l'Esprit Saint. C'est une jolie idée, et cette idée a eu aussi son nom, le modalisme. Mais si le modalisme était vrai, alors on ne pourrait pas vraiment distinguer le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais il faut bien les distinguer car c'est le Fils qui est venu au monde et non pas le Père. Et le Fils a donné sa vie pour nous et non pas l'Esprit Saint. La Révélation fait nettement la distinction entre les personnes divines. Le modalisme est une jolie idée pour sauver l'unité en Dieu, mais elle ne marche pas. Pas grave, pensait un certain Arius, qui présentait alors la proposition numéro 2. Nous dirons alors simplement que c'est seulement le Père qui est vraiment Dieu. Le Fils et l'Esprit Saint sont presque Dieu. Quelque chose comme 93%, mais pas entièrement. Ils sont les deux créatures les plus formidables que Dieu ait faites. Cette idée aussi, l'arianisme, est une idée pour sauver l'unité de Dieu, mais on y trouve le même problème. Elle ne correspond pas à la révélation. Jésus revendique sa divinité assez clairement. Moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est qu'une parole de Jésus parmi d'autres qui ne correspond pas à une créature. Même la créature la plus formidable est toujours infiniment moins que le Créateur. Il ne reste donc qu'à accepter la révélation telle qu'elle est. Dieu est un et Dieu est trois. Cela veut dire Dieu est un pour ce qui concerne sa nature divine et Dieu est trois pour ce qui concerne les personnes. Et on appelle ce mystère la Sainte Trinité.